Salut juillet! En vrai, on est la fin du 30 juin, mais mon vlog de juin est sorti, j'estime qu'on est en juillet dans ma tête, c'est bon. Je te fais juste un petit bout parce que là, comme tu le vois, je suis dans le noir. Il fait une chaleur aujourd'hui Cataclysmique. J'espère que t'entends pas trop le ventilateur, mais là je ne peux pas le couper sinon je décède. J'ai bossé une grosse partie de ma journée sur le petit PC parce qu'il ventile mieux que le gros. J'ai allumé le gros ordinateur pour pouvoir faire ma session de live création de contenu pour Bicom où j'ai retrouvé Aurélie. On a pas mal parlé de ses contenus pour l'été et tout. Elle a eu des très bonnes idées et je lui ai expliqué comment bien les optimiser pour l'été. Et là, donc il est 6h. Je pense que je vais de nouveau migrer de l'autre côté de la maison dans le canapé avec mon ordi portable. J'avais prévu de filmer une nouvelle fois, je ne vais pas pouvoir filmer parce que 1, il fait beaucoup trop chaud. 2, j'ai du mal à respirer à cause de la chaleur. 3, tout surchauffe très très vite. Donc c'est pour ça que je fais plein de petits bouts de trucs parce que ça surchauffe beaucoup trop vite. Donc ça m'embête, mais une nouvelle fois, je dois décaler la captation de vidéo. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me mettre sur mon bilan dans le canapé tranquillou. Je voulais faire ça demain, mais en fait là j'ai du temps du coup, et ça c'est parfait pour faire un truc tranquille dans le canapé. Et je pense que demain, pendant mon coworking en live, je vais plutôt faire de la création de contenu. Ce sera un peu plus simple. Je ferai ma newsletter parce que normalement je fais plutôt mon bilan le 1er plutôt que le 30, sauf que là on est le 30 et il est 18h. Tous les paiements qui devaient passer sont passés, donc je me dis autant le faire maintenant, hein, c'est quand même vachement plus simple. Et j'ai une relecture pour une cliente, donc je pense que je vais me foutre dans le canapé pour relire le post d'une cliente, sachant que vu qu'on est le 30 juin, il faut que je fasse mon bilan mensuel, puis mon bilan du deuxième trimestre, puis mon bilan du premier semestre. Donc ça me fait pas mal de bilans à faire d'un coup, même s'il va y avoir des choses qui vont se répéter, hein, c'est sûr, mais ça va être intéressant de faire ce bilan-là, sachant que sur la partie compta, mon premier semestre est ok, c'est-à-dire que je suis un petit peu en dessous de l'objectif que je m'étais fixé, mais c'est pas du tout catastrophique, c'est-à-dire je suis un petit peu en dessous, mais ça va. Par contre, le deuxième semestre pour le moment, donc on parle au 30 juin, hein, il est un petit peu plus fatigué, on va dire. Donc bien sûr, j'ai encore le temps de pallier à ça. Faudrait pas trop que ça tarde. J'ai une mission notamment qui pourrait être validée et qui pourrait, alors pas tout changer, mais faire du bien d'ici la fin de l'année. Oh, j'ai eu peur. T'entendras pas, je pense. Mais ça fait un petit bruit en fait avec la paille. Et au début, j'ai cru que c'était un bruit d'électricité qui grésillait. Je me suis dit, oh mon dieu, il y a un truc qui surchauffe. Pas du tout. C'est la paille et l'eau qui font du bruit. Bref, j'étais en train de dire quoi? Ouais, le prévu de fin d'année est cata pour le moment. Franchement, il me déprime, hein. De août à décembre, c'est... En gros, là maintenant tout de suite, de août à décembre, je suis en dessous du minimum que je dois faire pour pouvoir payer mes charges mensuelles. Donc c'est pas en mode c'est pas un bon CA, c'est vraiment en mode c'est un très mauvais CA parce que je ne pourrais pas, enfin c'est en dessous de ce que je dois payer en charge de base. Donc bon, il y a mon salaire dedans, hein, on est d'accord, mais même si j'enlève mon salaire, ça reste short. Et puis de toute façon, je peux pas enlever mon salaire parce qu'il faut que je me paye. Là, on est en train de caler les dates en ce moment pour l'année scolaire 2025-2026 avec le GP. Donc j'espère que on pourra caler les dates rapidement, que je puisse valider mon planning de fin d'année et d'année prochaine. Après c'est pareil, hein, j'ai des formations catalogue pour la CCI qui sont planifiées. Je suis mitigée parce que depuis le début de l'année, donc j'en ai positionné 6. Les 3 autres qui étaient positionnées sur le premier semestre ont toutes été annulées. Donc je ne sais pas si celles qui sont en attente là, les 3 prochaines vont aussi être annulées ou pas. Pour parler de Bicom, donc comme je suis pas là pendant plusieurs semaines pour les vacances d'été, j'ai proposé à la place d'enregistrer 2 masterclass. Comme ça, les personnes qui veulent continuer à créer leur contenu cet été auront accès à des conseils pendant l'été quand même. Donc je leur ai envoyé les 4 sujets et je leur ai dit de voter pour les 2 sujets qui leur parlaient le plus et je ferai celles qui ont le plus de votes. Et je pense que les 2 autres, je vais les garder sous le coude pour un autre moment. Donc il y aura ça qu'il faut que je fasse avant de partir en vacances aussi, sachant que là, les vacances, c'est dans un petit mois. J'ai programmé mon mail ce matin à mes clients pour les prévenir de mes dates de vacances de cet été. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé sur cette partie de vidéo. Je commence à peine, il est même pas juillet et je commence déjà avec 15 minutes de rush. Ça sert à rien. Donc bah écoute, je vais partir m'exfiltrer dans mon canapé avec mon ordinateur portable. Je viens de finir la séance de coaching avec ma cliente que je suis depuis un an.
un peu plus d'1 an. Je suis super contente parce qu'on a aussi parlé, on a parlé de Instagram, de LinkedIn, et cetera. Mais je lui ai aussi demandé comment elle se sentait parce que, et c'est normal, son compte met du temps à décoller, et cetera. C'est normal parce qu'elle n'a que 2 demi-journées par semaine à accorder à son entreprise, et cetera. Donc elle peut pas faire 18 posts par semaine. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'elle a été un peu découragée à un moment parce que, bah oui, les vues, c'est pas ça, il y a peu de retours, et cetera. Mais depuis qu'on a rajouté LinkedIn à sa stratégie de communication, elle voit la différence et que LinkedIn, c'est beaucoup plus, la visibilité est beaucoup plus forte, beaucoup plus rapidement. Et en même temps, comme elle dit, comme je recycle mes posts d'Insta sur LinkedIn, en fait, je gagne du temps, donc c'est ok pour moi. Et elle a dit un truc qui m'a fait trop plaisir. Elle a dit, je suis super fière d'être là où j'en suis et merci beaucoup pour l'accompagnement que vous faites parce que avec vous, c'est super fluide. Et ça, mais ça m'a voilà, donc là en fait je suis ultra énergisée, hyper contente de cette fin d'accompagnement. Je suis toute excitée. Depuis tout à l'heure j'essaie de me retenir pour pas être trop voilà, mais je suis trop contente. Et du coup pour l'alléger pendant le mois de juillet-août, là elle a créé ses contenus jusqu'au 15 juillet et en fait elle me disait sur fin juillet début août je me sens pas, j'ai pas le temps de prendre de l'avance avec mon travail à côté, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? J'ai dit mais il y a aucun souci. Alors tu vas peut-être te dire Oui, mais Bercy, tu m'avais pas dit que t'arrêtais la création de contenu pour les autres? oui, mais quand là c'est pour aider une cliente en coaching, que c'est une cliente pour qui je relis les contenus déjà de base, etc. et que c'est ponctuel, mais moi c'est avec un très très grand plaisir. Et même si elle me demandait de le faire de manière régulière, je serais très contente de le faire aussi parce qu'en fait c'est pas créer du contenu pur et dur qui me plaît plus, c'est créer du contenu pour certains clients qui soit s'en foutent complètement de leur contenu et ça c'est assez désagréable de faire plein de posts et tu sens que les clients s'en fichent, soit qui sont trop à cheval sur Oui, mais ce post-là a fait moins 10 vues que l'autre, etc. il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, voilà, ça s'explique pas forcément que à cause du poste. Et là, je sais que cette cliente-là, comme elle est ultra éduquée sur ça, vu que ça fait plus d'1 an que je la suis, etc., elle est totalement consciente des attentes qu'elle peut avoir, etc. Moi, ça me fait trop plaisir. Et le faire de manière ponctuelle ou même un peu plus régulière, mais sans avoir plein de posts à faire pour elle énormément, etc., moi, ça me plaît. Enfin, je suis contente de ça. Donc là, du coup, pour cet été, je vais lui créer des posts sur 6 semaines. On se revoit début septembre. Même elle a dit le côté, des fois, j'ai envie de tout déléguer, j'en ai marre, et en même temps, je suis trop contente de voir ce que je suis capable de faire et de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que si tu veux déléguer ta création de contenu, mais fais-le, y a pas de souci. Mais par contre, ne le fais pas sans comprendre. Certes, je délègue à un comptable parce que c'est pas mon métier, mais je comprends, je regarde, je suis, je vérifie ce qui se passe en fait, et je sais ce que c'est la TVA, je sais ce que c'est la CFE, je sais ce que c'est l'impôt sur les sociétés, je comprends comment ça fonctionne, je comprends qu'est-ce que je peux déduire, pas déduire, ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire, etc. En ayant ce recul-là, justement, je peux déléguer à quelqu'un qui sait faire, qui sait mieux faire que moi, mais sans avoir ce côté je te file le bébé et je m'en fous, enfin démerde-toi quoi. Je trouve ça important d'être conscient de comment ça marche en fait. Donc je viens de terminer cet accompagnement et c'était trop bien et j'ai trop kiffé. Donc là je suis toute énergisée, on dirait que j'ai pris une boisson énergisante et tout alors que pas du tout, j'ai juste fait 2 heures de coaching avec une super cliente. Et c'est pour ça que je sais que là en proposant du coaching maintenant, c'est ce qu'il faut que je fasse parce que ça me revigore vraiment et j'aime trop ça quoi. Donc voilà, je pense que je vais aller me faire une pause en mode je me fais une boisson, un truc. Allez. Et voilà, la semaine se termine ainsi que la BSB 2025. Officiellement, les portes ferment ce dimanche. J'ai terminé les accompagnements. En plus, ce matin, on avait un dernier live de classe. Tout le monde n'a pas pu être là, mais c'était vraiment trop chouette. Je suis trop contente. Une nouvelle promo encore super. Vraiment, voilà, je suis un petit peu émue. Je vais peut-être pas dire le contraire, mais vraiment, c'était trop bien ces 3 mois avec ces gens-là, à m'impliquer dans leur entreprise, à les aider, à les voir se développer. Ça fait super plaisir. J'ai hâte d'avoir leur retour aussi direct sur mon accompagnement, sur ce qu'ils en ont pensé avec le petit questionnaire que j'ai prévu. Je pense que je vais arrêter là pour cette semaine, cette première semaine de juillet. On est déjà... Enfin, le temps passe trop vite, c'est une horreur. Ce matin, j'ai mon mail qui est parti à toute ma base de données clients pour annoncer mes vacances, pour qu'ils soient au courant et qu'ils reviennent vers moi s'ils ont des questions avant que je sois en vacances. En vrai, là, globalement, tout est ok. J'ai un seul client où, comme d'hab, j'ai un peu les contenus au compte-gouttes, donc je l'ai bien prévenu qu'il fallait que j'ai tout rapidement avant. Donc ça s'annonce plutôt bien, cette préparation de vacances. Je vais pouvoir me mettre dedans tranquillement, parce que là, vu que la BSB est terminée, voilà, je vais prendre le temps de me remettre dans tout ça, etc. Après mon live Insta Papote de ce midi, je suis allée faire un live sur YouTube. J'aime bien en fait ces moments un peu chill où je cowork. Bon, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas streamé longtemps et puis j'avais rendez-vous après, donc voilà. Est-ce que c'est utile? Est-ce que des fois même il y aura personne? C'est pas grave, franchement c'est pas ça le truc, c'est juste que moi ça m'aide à coworker. Je me dis si ça peut en aider d'autres, que ce soit en live ou en replay, allons-y quoi. Donc voilà un peu pour cette fin de semaine. Je vais te laisser là. Bonne soirée, même si c'est pas du tout le soir je pense pour toi quand tu regardes ça.
Mais je sais pas, j'avais envie de dire bonne soirée. Donc salut et à lundi, même si pour toi c'est dans quelques secondes. On part pour une journée de coworking à Carquefood. On va retrouver plusieurs personnes. Je sais plus exactement qui est là, pas là, parce qu'il y en a qui ont eu des petits soucis de dernière minute. Donc c'est parti et on y va. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans ma cuisine. Je suis en train de préparer à manger et je voulais te parler un petit peu parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que j'ai pas pris la caméra en mode vraiment parler face caméra. Il s'est passé beaucoup de choses et notamment il y a eu un truc, je l'ai pas bien vécu. J'ai eu du mal à revenir face caméra alors que toi qui regardes le vlog tu sais même pas de quoi je parle puisque je n'en ai pas parlé. Donc je me suis dit il est temps d'en parler. Comme tu le sais, je donne des cours à l'EEGP, une école donc de graphisme notamment, donc design d'espace et design graphique. Et j'interviens surtout auprès des designs graphiques. Et tous les ans, l'école fait des sondages auprès des étudiants pour savoir ce que les étudiants pensent des intervenants, etc. C'est important parce que ça permet de savoir comment rééquilibrer les cours, ça permet de savoir si ça se passe mal aussi, ça permet d'approfondir des points. Enfin voilà, c'est hyper intéressant et hyper important d'avoir les retours des élèves. Et tous les ans, je suis très contente de les avoir. Même ceux qui sont négatifs, je me dis ok, ça me permet de savoir, etc. Et puis je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a des personnes voilà, qui n'apprécient pas mes cours ou qui s'en foutent, clairement, ou qui n'aiment pas ma manière de présenter les choses, ce qui s'entend aussi complètement. J'en parlais avec Karina et Guillaume, et en fait, eux, ils avaient reçu leurs évaluations, et moi, j'avais pas reçu la mienne. Donc j'ai envoyé un petit message à la personne avec qui je travaille à l'EGP, et donc elle me les envoie, je les lis, il y a des retours très positifs qui font super plaisir, il y a des retours un peu négatifs, mais qui restent constructifs, et puis il y a des retours que certains étudiants font que je comprends à 100%. Et jusque-là, pas de problème, et je me dis, il va falloir que je revoie pour cette année, justement, qu'est-ce qu'on va faire, enfin pour l'année qui arrive, qu'est-ce qu'on fait pour répondre aussi à ces retours-là. Est-ce qu'on reprend le programme que j'avais les années d'avant qui avait l'air de plus plaire, mais qui était peut-être moins dans l'exécutif, puisque cette année, le but c'était de les aider à avoir un profil Instagram et LinkedIn, pour pouvoir trouver une alternance, mettre en avant leurs projets, etc. Et les autres années, on était beaucoup plus sur de la création de contenu, réseaux sociaux classiques. Il y en a qui ont adoré, qui étaient très contents d'avoir un profil pro, carré, etc. Il y en a qui n'ont pas aimé le fait qu'on passe trop de temps là-dessus et qui auraient voulu la partie stratégique. Il y a deux sons de cloche et ça, il n'y a aucun problème, je l'entends et justement, il y a même des retours négatifs où clairement, je suis complètement d'accord avec les étudiants et qui sont pas forcément que de mon fait dans le sens où c'est un programme qu'on a décidé et quand il y a le programme, il faut qu'on s'y applique. Donc c'est de mon fait dans le sens où on a validé ce programme-là, mais après, je pouvais pas sortir des clous, donc j'ai fait ce que j'ai pu quand j'ai vu que ça plaisait moins. Sauf que j'ai deux retours, notamment un, qui ont été vraiment très négatifs et, soyons très honnêtes, volontairement méchants et blessants. Mais du coup, j'avoue que sur le moment, ça m'a extrêmement blessée quand j'ai lu les avis. Et j'ai pleuré, je vais pas... Sur le moment, évidemment, je l'ai pris de ouf pour moi, je me suis dit que j'étais une mauvaise prof. De plus, l'étudiant, notamment l'avis vraiment très négatif, a pointé des choses sur lesquelles moi-même, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur là-dessus, donc évidemment, ça n'a pas aidé à ce que je le prenne bien, même si j'ai un taux de satisfaction de 93%, donc ce qui est quand même très bon. Sur, je crois, j'ai eu en tout 250 étudiants, je crois, cette année, donc c'est pas mal. On va pas se plaindre là-dessus. En fait, quand on a un avis négatif, souvent, on a beau avoir plein d'avis positifs, l'avis négatif prend le dessus. Et c'est le seul truc qu'on retient, et ça arrive à tout le monde. Que ce soit un commentaire d'un post, que ce soit sous une vidéo YouTube, que ce soit un retour d'un client, le cerveau a tendance à se focaliser sur le négatif au lieu de se focaliser sur le positif. Donc sur le moment, j'ai très mal. Et puis, avec du recul, en réfléchissant, en relisant l'avis et en revoyant ce que la personne a dit, je me suis aussi rendu compte que l'élève qui m'a fait ce retour-là, ça ne l'intéressait pas et c'est pas ce qu'il avait envie de voir. Mais il n'a rien compris à mon cours sur certaines remarques qu'il a faites, parce que justement, sans rentrer dans les détails, il y a des trucs qu'il a dit qui sont exactement à l'opposé de ce que moi j'enseigne. C'est-à-dire que vraiment grosse course au like, machin, etc. Et en fait,
fait, je comprends qu'un jeune de 20 ans souhaite qu'on lui explique comment exploser sur les réseaux sociaux, faire plein de likes, avoir plein d'abonnés. Sauf que c'est pas ce que je fais, parce que c'est pas le but d'une communication professionnelle pour une entreprise. Le but, c'est de tenir sur la longueur, c'est d'être pertinent, c'est de construire une communauté au fur et à mesure, etc. Et en fait, comme aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vivent de la création de contenu, moi je trouve ça vraiment très chouette. Il y a beaucoup de jeunes et d'indépendants, parce que c'est pas le cas que des jeunes, faut pas non plus jeter la pierre aux jeunes alors que c'est pas forcément juste eux qui pensent ça. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui confondent influence, entrepreneuriat, etc. Quand on est entrepreneur, on n'est pas influenceur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir des centaines de likes, etc. On est là pour avoir des clients. Évidemment, plus on a de visibilité et plus on a de likes, plus ça aide à avoir des clients, puisque si on a plus d'abonnés, on a plus de chances d'avoir des clients à l'intérieur de ces abonnés-là. On est d'accord. Je préfère un compte qui fait 10 likes par post, mais qui a des clients et qui vit son activité et qui est prospère, qu'un compte qui fait 300 000 likes par post et qui derrière, l'entrepreneur, il s'en sort pas. Voilà. Et ça, en fait, c'est le gros paradigme. Donc, c'est un peu compliqué des fois à comprendre pour certaines personnes. Mais je pense que le fait que beaucoup de jeunes créateurs de contenu percent, et surtout pas facilement, parce que certains pensent que c'est très facile. Ils se disent, ouais, il y a 2 semaines, on savait pas qui il était. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui ou d'elle. Pour beaucoup, ça peut faire très peur de percer d'un coup. J'ai beaucoup de retours de personnes sur ça. On a eu un contenu qui a fonctionné de fou, qui ne comprenaient pas, en fait, pourquoi ce contenu-là et pas le reste. Pourquoi autant de hype d'un coup, et du coup, qui avait peur de perdre tout ça et de se dire, mais ça veut dire que tous mes autres contenus doivent être incroyables en fait, parce que la barre est plus haute maintenant, qu'il y a plus de personnes qui me suivent, et pareil pour des streamers, des youtubeurs, etc. Il y en a beaucoup qui en parlent. Alors oui, si vous entendez Shadow, c'est que je viens d'ouvrir une boîte de thon. Il y en a beaucoup qui en parlent et qui expliquent ce stress-là. On oublie souvent cette partie-là en fait, et le stress que ça peut générer d'avoir une vidéo qui marche pas, d'avoir un sponsor qui les lâche, faire une vidéo et que par rapport à toutes les autres de d'habitude, pour une raison des fois pas forcément pertinente, la vidéo marche pas, d'avoir mis énormément de temps, d'énergie, d'argent dans la prod de ces vidéos-là et que ça fonctionne pas. Et ça, en fait, il y en a trop qui s'en rendent pas compte. Tout ça pour dire, j'ai eu ce retour de cet élève qui était très négatif, mais en le relisant, je me suis dit déjà, de une, oublie pas que tu peux pas plaire à tout le monde et que t'es pas là pour ça. Et en tant que prof, je suis pas là pour me faire des amis dans les étudiants. J'ai des très belles relations qui se sont nouées avec des étudiants, et d'ailleurs, j'ai déjà travaillé avec plusieurs anciens étudiants ou étudiants. Mais il y en a avec qui ça passe pas, qui apprécient pas ce que je propose comme cours. Après relecture, après digestion, et aussi ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai relu les autres commentaires positifs que j'ai eus. Et du coup, en fait, pour bien réagir, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'il faut que je réagisse à ça, etc. Alors, sachant que c'est anonyme, donc je ne sais pas qui c'est, tu vas en faire une vidéo. Je vais pas en parler beaucoup plus ici, parce que j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo dédiée où je parle de ça, des avis négatifs en général, sur le côté, comment réagir à ça, comment réussir à passer outre. Et même si quand on a une critique comme ça, on se dit c'est pour nous, parce que évidemment c'est moi qui donne cours, enfin c'est moi qui suis face aux étudiants, donc je peux pas dire que voilà, ils critiquent mes compétences, ils critiquent ma personne, ils critiquent etc. Ça reste déjà pas Bertie qui critique, il critique Bertie, l'intervenante à l'EGP qui donne cours à telle classe, qui est quand même bien différent de Bertie tout court, que j'ai bien plus de facettes que ça. Aussi dans un cadre où j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je veux, peu d'heures avec les étudiants, donc dans le peu d'heures que j'ai, j'essaye de transmettre ce que je peux transmettre. Donc je me suis dit je vais en faire une vidéo sur ça, sur la critique, sur comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on la digère. Je vais sortir ça, je sais pas quand. Je t'avoue un truc aussi, je suis en train de réfléchir à est-ce que le vlog de juillet sera mon dernier vlog. Alors pas mon dernier vlog dans le sens j'arrête complètement de vlogger, mais mon dernier vlog mensuel. Je dis bien peut-être que je vais arrêter de vlogger de manière régulière et de plutôt vlogger sur des périodes particulières, sur des sujets particuliers que je trouve intéressants et pertinents à vlogger, et qu'il y aura des vlogs qui poperont un peu plus de manière aléatoire, parce qu'en fait le problème c'est que actuellement vlogger ça me demande du temps, parce que bien sûr que je pourrais le déléguer, mais actuellement j'ai pas envie, et puis j'ai pas les moyens, soyons honnêtes aussi, mais même j'ai pas envie non plus. Et le truc c'est que en moyenne un vlog c'est à peu près 7 heures de montage, c'est beaucoup de temps pour des retours adorable, mais j'ai peur que ce soit pas forcément pertinent. J'ai l'impression que mes vlogs n'apportent pas forcément à mon entreprise. Bien sûr que je fais pas ça dans un but lucratif, on est d'accord, hein, sinon je vloguerai pas, hein, clairement. Dans le sens où je suis pas sûre que ces vlogs-là me permettent de développer mon entreprise. C'est quand même lié à mon entreprise, je vais pas dire le contraire. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus, sur est-ce que ça va changer, bouger, est-ce que je vais continuer les vlogs, est-ce que je vais les continuer sous ce format-là. Je suis voilà, en réflexion sur tout ça. Donc peut-être que le vlog de juillet sera le dernier sous le format vlog mensuel, et que les prochains vlogs qui sortiront seront plutôt des espèces de mini-vlogs sur un truc en particulier. Par exemple, en octobre, je vais au Bichot, je pense que ça, je vais en faire un vlog, ou sur un lancement, ou sur des choses très particulières, mais pas forcément sur mon quotidien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes dans mon quotidien, qui apportent pas forcément au vlog, et qui apportent pas forcément à cette chaîne, donc c'est pour ça. Dis-moi hein, ce que t'en penses en commentaire, moi je suis toujours preneuse de vos retours. Le repas étant terminé, je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de te dire pour aujourd'hui, en tout cas pour le moment, et ben je vais aller
préparer mes petites assiettes et manger. Hello! Oui, j'ai refait ma couleur et je suis repartie sur une couleur qui me plaît beaucoup plus et qui me donne un meilleur teint. S'il y en a que ça intéresse, parce que je sais que certains vont me poser la question, cette couleur-là, je l'ai achetée chez Arctic Fox et c'est la couleur Vi, qui est donc un des personnages de Arcane. Donc pour celles et ceux qui voient qui c'est, eh ben c'est cette couleur-là. Alors oui, peut-être un petit peu moins flamboyant sur moi parce que shampoing, etc. Mais franchement, j'aime trop la couleur, je la trouve très très belle. Cela étant dit, on est sur une nouvelle semaine. Ça y est, on est mi-juillet. Ça va beaucoup trop vite. Je dis ça à chaque fois. Fin de semaine dernière, j'ai fait un petit truc que j'avais envie de te partager. J'ai fait mon vision board pour la fin de l'année 2025. Cette année, j'ai décidé que j'allais le mettre à un endroit où vraiment j'allais le voir. Pas en fond d'écran parce que ça me gêne. Je trouve qu'il y a trop de trucs dessus, ça me gêne un petit peu. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en fond d'écran de mon téléphone professionnel. Et sur mon téléphone, dans les widgets, je peux mettre une image en avant. Et ben, je l'ai mis en image vraiment visuelle sur quand j'ouvre mon téléphone. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai un écran de verrouillage, donc c'est-à-dire que quand je déverrouille mon téléphone, je vois mon vision board et quand il est déverrouillé, j'ai le vision board dans un autre format et donc ça me va très bien. Début d'après-midi, j'ai fait une visio Bicom, il y avait que Karina qui était là, mais c'était cool parce qu'elle est ressortie hyper contente avec plein d'idées, plein de trucs. Moi j'étais trop contente. Je dis c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans Bicom, donc ça m'a fait super plaisir. Et puis là, je vais passer en mode tunnel dans pas longtemps, donc je me suis permis une grosse pause parce que je sais que je vais passer en mode tunnel. J'ai des posts à faire pour des clients. Et deuxième chose, il faut que j'enregistre 2 masterclass pour justement les membres de Bicom pour cet été. Les sujets ont bien été définis, donc ça y est, c'est bon. Donc j'ai surtout ça à faire cette semaine et du montage de Reels. C'est parti. Alors, j'ai absolument rien filmé de la journée. J'avoue, j'ai profité de la journée. J'ai pas pensé à sortir ma caméra. Vraiment, j'ai complètement zappé. On s'est retrouvés au bar de la Thalasso de Pornic. C'était très beau. Franchement, on a été reçus comme des princesses. L'endroit était très très beau. Et j'ai rencontré plein de jeunes femmes que je connaissais pas. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de rencontrer des gens qui faisaient le même métier ou des métiers complètement différents. Ensuite, on a discuté un petit peu sur la terrasse. Et puis, on est parti manger chez Mo, qui est donc un restaurant à Pornic qui est juste délicieux et tenu par Morane qui est adorable. Et en fait, j'ai passé l'après-midi à bosser là-bas avec Maëlle. On a avancé sur un atelier qu'on va proposer en commun à la rentrée. Un atelier d'accompagnement stratégique sur la communication en en 3 ateliers en fait à la suite. Et on a vachement été productifs cet après-midi, franchement. On était presque étonnés de nous-mêmes, donc c'est cool. Donc là, c'est calé et on va pouvoir commencer à créer les posts pour communiquer dessus et le support, etc. Mais on a déjà beaucoup de choses, donc ça va, je pense que ça va aller assez vite et ça c'est cool. Puis j'ai trop hâte d'animer un atelier avec Maëlle, ça va être très chouette. Donc voilà sur ça, puis après je suis rentrée tranquillement à la maison et là j'ai mes loulous qui me collent parce que du coup je leur ai manqué. Donc voilà, je suis dans mon canapio tranquillou et j'ai mon petit loulou Camino qui essaye de me faire des câlins depuis tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ma fin de journée. C'est également une fin de semaine et la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine avant les vacances. J'avoue que j'ai hâte d'être en vacances et je suis contente parce que sur la to-do list des choses que j'ai à faire, j'ai bien avancé. Dans la plupart des trucs qui me manquent, enfin que j'ai pas fait encore, qui sont pour des clients, c'est que des trucs où j'attends des éléments. Donc tant que je les ai pas, je pourrais pas avancer. Et pour moi, de mon côté, sur ma création de contenu pendant la pause estivale, je suis pas en avance. Je suis pas en retard parce que je sais que je peux aller vite. Donc voilà pour cette fin de journée, fin de semaine. Et c'est maintenant l'heure du week-end.
Hey, on est sur la dernière semaine de juillet avant les vacances, puisque je suis en vacances à partir de ce vendredi. J'ai très peu pris la caméra, j'ai l'impression ce mois-ci. Je pense que... Je vais pas dire que j'en ai marre de vlogger, c'est pas ça, mais c'est vraiment... Là, j'avais la tête à autre chose sur le mois de juillet. Voilà, je sais même plus quel mois on est. J'avais la tête à autre chose sur le mois de juillet. J'étais vraiment en mode il faut que je termine tout ça, il faut que je vérifie tout ce que j'ai à faire pour les vacances, etc. Parce que du coup, j'ai mes petites listes de tout ce que j'ai à finaliser. Et même si ça avance très bien, en fait, j'ai l'impression que tous les jours, il y a d'autres tâches qui se rajoutent. Donc là, j'avoue que je suis plutôt focalisée sur terminer tout ce que j'ai à terminer plutôt que vlogger. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est aussi un peu moins intéressant quand je vlog à la maison en mode je bouge pas du tout, etc. Puisque du coup, c'est juste moi devant mon ordinateur qui fait des trucs. Et j'ai pas forcément le temps de pouvoir tout expliquer, que j'essaye d'être efficace. Et les fois où je sors, comme vendredi dernier, j'oublie de vlogger parce que vraiment je suis dans l'instant. Je me focalise sur justement ce qu'on doit faire. On a été très efficace donc c'était très cool. Mais du coup j'ai pas du tout filmé rien. J'ai fait 3 stories histoire de dire ah il faut que je fasse une story mais voilà. Cette semaine entre guillemets elle est assez light. Enfin light. En fait je regarde le planning, elle est pas si light que ça. Mais bref. Elle est pas non plus trop surchargée parce qu'en fait justement cette semaine on est sur la semaine arrête de manger mes crayons. Camino, il veut absolument manger mes crayons de bois parce qu'il y a des gommes au bout et ça, je sais pas, il aime bien ça. Bref, c'est une semaine qui n'est pas trop chargée puisque le but c'est de me laisser de la place pour tous les imprévus et finaliser toute la création de contenu. D'ici une petite demi-heure, j'ai un café virtuel avec Maïs. On a fait le bundle de septembre ensemble et on devait faire une conférence aussi ensemble qui a été annulée. Je crois que j'en ai parlé dans un des vlogs, je sais plus lequel. Donc voilà, et on s'est dit tiens, ce serait bien de faire un petit point, discuter un petit peu, savoir où on en est. Et j'ai juste un appel téléphonique aujourd'hui avec le client d'un de mes clients pour enfin, au bout de 2 mois que j'essaye de joindre cette personne, ça fait 2 mois, j'ai regardé les historiques du message, pouvoir avoir une rapide interview, ça va durer 10 minutes en plus, c'est ça le pire, mais c'est pas grave, pour pouvoir faire un post à ce sujet-là pour cet été. Et le reste de la journée, c'est dédié à de la création de contenu, pour moi, pour mes clients. Demain, par contre, j'ai une journée un peu plus remplie parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 visios dans la journée. Quelle idée! Mercredi, je vais en coworking toute la journée à Nantes avec notamment Guillaume et Karina. Et notamment avec eux, on doit faire un point sur les cours qu'on donne à l'EGP. Et moi, je voudrais partager avec eux des choses autour de comment dire, de comment mieux organiser la gestion des examens pour moi avec les idées que j'ai de côté pour voir ce qu'ils en pensent, etc. Pour gagner du temps pour moi et aussi être plus pertinente pour les élèves. Ensuite, jeudi, j'ai coworking dans Bicom. J'ai deux masterclass qui tombent pile en même temps. Alors je sais pas laquelle je vais assister et laquelle je vais regarder en replay. Je vois qu'il y en a une qui n'a pas de replay, donc je pense que je vais regarder celle-ci et que je regarderai l'autre en replay. Ça m'embête un peu, mais bon. Et de l'après-midi, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance, donc j'en aurai 3 cette semaine. Et puis vendredi, j'ai un point en visio avec Alexandra de la Biquette du Web, à qui j'ai demandé de l'aide pour faire de la création de compléter mon identité visuelle avec des illustrations. Donc elle m'avait déjà fait une proposition il y a 2 semaines pour qu'on valide l'orientation. Et moi ça m'allait, donc là elle va me proposer de me présenter un petit peu plus, donc ça j'ai hâte. Ensuite j'ai un café virtuel, donc comme ce matin, mais avec Christa cette fois-ci, parce qu'on l'a dû décaler, donc il sera vendredi. Et après je me suis noté quelques petites choses à faire, comme la facturation mensuelle du mois de juillet, la programmation des posts pour un de mes clients, parce que comme je pars le 25, je préfère programmer le 25 pour tout le mois de août. Je vais programmer jusqu'au bout des posts qu'on a définis ensemble. Il faut que j'enregistre mon répondeur aussi sur mon téléphone pour dire que je suis en vacances et que je ne suis pas disponible. Mon message automatique sur ma boîte mail est déjà paramétré, donc ça c'est bon. Et j'ai un rendez-vous perso en début d'après-midi. Ensuite, j'ai aussi ma cliente en coaching qui a pris sa place pour Coaching.com. Il faut que je lui fasse le devis et les factures de paiement. J'ai de la création de contenu, bon ça c'est pour moi. Et puis surtout, j'ai aussi 2 personnes. Alors ça c'est très drôle, je pars en vacances là. Et milieu fin de semaine dernière, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté pour des projets. Un dont j'ai les éléments, donc là je vais pouvoir faire une proposition, sachant que j'ai bien prévenu que je partais en vacances vendredi, donc je vais juste expliquer ce sur quoi je pourrais accompagner et je pense qu'on fera le point à mon retour de vacances. Et l'autre, j'ai du coup visio demain pour en parler, pour voilà, un petit peu plus savoir sur le projet et savoir leurs besoins. Donc je suis très contente parce que ça fait plaisir. Je sais pas si c'est une bonne idée de t'avoir dit toute ma semaine maintenant, mais je me dis que si j'ai pas le temps de filmer grand chose et que je te fais juste des timelapse, au moins je pourrais illustrer ce que tu vois avec ce que je fais à ce moment-là. Et bien du coup là il me reste
20 minutes avant mon café avec Maïlis. Donc je pense que je vais relire les commentaires de ma cliente et après je ferai mon café avec Maïlis. Et cet après-midi jusqu'au coup de téléphone que j'ai à faire, ce sera création de contenu.